Pierre Leroy, vous êtes le président du pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR Briançonnais. Je vais le dire, des écrins du Guillestrois et du Queyras. Pierre Leroy, on dit du Guillestrois ou du Guillétrois? Du Guillestrois, oui. Guillestrois, je l'avais bien dit. Ce pôle est un territoire de projet qui regroupe 3 communautés de communes, 36 communes, le parc national des écrins, le parc naturel régional du Queyras. Et alors, vous êtes engagé dans la transition écologique, notamment avec la signature d'un contrat avec l'État. Une question, là, comme ça, Pierre Leroy, c'est quoi pour vous la transition écologique et de quoi a-t-elle besoin sur le territoire? Là, on parle vraiment du territoire. Alors, oui, c'est vrai que je suis très méfiant sur le dévoiement des mots. On a beaucoup parlé de développement durable. Et on a bien vu très rapidement que le développement, il était aucunement durable, surtout dans ce contexte de crise climatique. Donc c'est pour ça que je suis inquiet pour l'avenir, dans le sens où il est question de transition écologique. Mais qu'est-ce que c'est que la transition écologique? À l'origine, ça vient en effet, le concept est venu de Rob Hopkins en Angleterre, où il est question de répondre aux besoins des populations dans une dynamique qui est une dynamique de bottom-up, c'est-à-dire on part d'en bas de la population, et on met en place des projets qui permettent de faire preuve de résilience face à la crise climatique qui est là présente autour de nous. Vous avez une approche, ce qu'on a échangé pour préparer cette émission, vous avez parlé, vous avez une belle expression, vous dites que les élus sont des soignants. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, les élus sont des soignants? Alors c'est vrai que moi je viens du domaine de la santé publique, donc pour moi ça parle. Quand on parle du Covid, eh bien on demande aux maires, aux élus d'être présents. J'ai fait 2 mandats comme maire d'une petite commune. Pour moi, les élus sont là pour prendre soin d'un territoire et prendre soin d'une population. Et pour ça, l'essentiel, c'est de faire ensemble. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de transition démocratique. Il faut qu'on arrive à casser les clivages, il faut qu'on arrive à rassembler les citoyens, le monde de l'entreprise et les collectivités. Pour vous donner des petits exemples, sur la commune dont j'étais maire, on a baissé de 75% la consommation d'eau potable, on a baissé de 30% la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on produit plus d'électricité que ce que consomme la totalité des habitants. On a baissé de 45% le tonnage de déchets, d'ordures ménagères résiduelles. Donc, on voit bien, les élus locaux savent faire, les territoires savent faire. Pour ça, il faut leur donner confiance, il faut les aider, les accompagner. Et là, en l'occurrence, nous, on manque cruellement d'animation territoriale. On l'a dit, on l'a redit, toutes les instances auprès du ministère le disent. On a la sensation qu'on fait face à un dogme. Mais nous, on a véritablement besoin de techniciens auprès de nous pour nous accompagner et mettre en œuvre les projets territoriaux qui sont vraiment très importants pour nous. Cette aide, elle se manifesterait de quelle manière? Par des techniciens sur place, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public qui nous regarde? Il y a par exemple un programme LEADER qui existe au niveau européen. Et dans ce programme LEADER, il y a des aides au monde de l'entreprise, aux citoyens et aux collectivités, mais il y a un accompagnement pour porter les projets. C'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets pour construire leurs projets. Et là, en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans le contrat de transition parce qu'il faut qu'ils viennent de la base. Il faut qu'ils viennent des vrais gens. Nous, les axes sur lesquels on travaille, c'est l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie dans la gestion des déchets, mais aussi le logement et la mobilité. Et là, on sollicite les citoyens, le monde de l'entreprise pour venir nous voir et là, les accompagner à monter leurs projets pour qu'ils puissent se réaliser sur le territoire et là, faire front à tous ces défis qui sont là autour de nous. Donc, il est vraiment véritablement question de prendre soin du territoire, de prendre soin d'une population et surtout de répondre aux besoins primaires des populations, qui est de manger local et bio, pas trop cher, en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail, mais aussi de continuer à avoir du lien social, donc un peu se déplacer sans produire trop de CO2, pouvoir se loger décemment sans consommer trop d'énergie, bref, tous ces sujets de besoins primaires des populations qui sont la clé de la transition écologique.